Donc, on reprend cette série qui, moi, personnellement, m'intéresse beaucoup, qui consiste à partir du vocabulaire, des mots que les chrétiens emploient, ou que les mots qu'on emploie à propos des chrétiens, que les mots qu'on attribue aux chrétiens, enfin, les mots qui ont été euh, utilisés dans un contexte chrétien ou un contexte ou un autre, et ces mots qui sont abîmés, qui sont blessés, qui sont en mauvais état, handicapés, je ne sais pas comment on va appeler ça, des mots en souffrance, hein, et des mots souvent qui ont un caractère répulsif, en fait. Quand je parle de mots blessés du christianisme, je parle des mots qui blessent, en fait. Pas seulement des mots qui sont blessés, mais des mots qui font mal aux autres et qui sont inaudibles quelquefois, tellement ils ont été abîmés par l'histoire du christianisme, mais abîmés aussi par bah, tant pis, disons-le, par les dérives du christianisme, les déformations du christianisme, les sous-produits du christianisme. Tout le monde sait que au XXIe siècle, quand on a un grand amour pour le Christ et qu'on veut être chrétien et qu'on veut vivre sa foi chrétienne dans l'Église, ce n'est pas si facile parce qu'au fond, on a affaire comment dire, une réalité chrétienne qui a ses richesses, qui a sa beauté, mais qui a aussi ses lourdeurs ou ses ambiguïtés et quelquefois ses erreurs quand même. Donc évidemment, être chrétien au XXe siècle ou XXIe siècle, je crois, ça change tout le temps. Être chrétien au XXIe siècle, ça veut dire qu'on a aussi une certaine liberté, esprit critique, pas esprit de critique, mais certaine liberté. La liberté d'être chrétien, c'est pas seulement que le christianisme est permis pour le moment, encore pour quelques années, on ne sait pas, mais c'est plutôt que le fait d'être chrétien, c'est qu'on a aussi la liberté d'être chrétien par rapport à tous ceux dont on hérite de l'histoire, de la famille, de la culture, etc. Et alors parmi ces mots particulièrement euh, paradoxaux, je ne sais pas comment dire paradoxaux, et quelquefois répulsifs, il y a un mot que j'aime beaucoup, qui pour moi est un mot clé absolument de la civilisation et de la foi et de la culture, qui est le mot sacrifice. Alors vraiment, en prononçant ce mot, je pense que déjà les auditeurs ont fait un bond sur leur chaise, ont dit oh là là, sacrifice. Alors effectivement, c'est un mot qui blesse, un mot répulsif, parce qu'en fait, il a toute une connotation négative, je dirais cruelle, même. Cruel, c'est un mot qui est lié aux souffrances qu'on inflige aux autres, aux souffrances qu'on s'inflige à soi, parce qu'on a une mauvaise conception du christianisme. Et donc, ce mot-là, donc je veux le prendre pour le consoler, comme si c'était. Voilà, je le prends dans mes mains, comme ça, ce mot sacrifice, et je lui dis, mon pauvre petit mot, on va essayer de te réchauffer, de te laver, de te reprendre et te donner la vie. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas suffisamment seulement de se débarrasser des mots qui fâchent, ou des mots qui blessent, ou qui gênent, de les mettre à la poubelle, etc. Mais on le fait plutôt autrement, c'est-à-dire qu'on peut recycler les mots en quelque sorte, ou leur donner une seconde vie, comme on fait pour certains produits. Et donc, ces mots qu'on trouve parmi les encombrants, là, une fois par mois, à la sortie des immeubles, on arrive à en récupérer quelques-uns et à leur donner donc un nouveau souffle. Et le mot sacrifice, c'est vrai, quand on le récupère comme ça, quand on l'entend, c'est un mot, on ferme nos oreilles immédiatement. Je ne sais pas si les oreilles se ferment, regardez de très près. Mais en tout cas, nous cessons d'entendre, nous ne voulons pas écouter. Ne nous parlez pas de ça. Que personne ne nous parle du mot sacrifice. Et j'ai remarqué, même chez les bons chrétiens et les bons orthodoxes, etc., c'est un mot qu'on n'emploie pas. Les prêtres, nous sommes, moi-même, qui ne suis pas très courageux, quelquefois j'hésite dans une homélie, dans une catéchèse, j'hésite à employer le mot sacrifice, sacrifice, se sacrifier. J'ai un peu peur d'employer ces mots-là parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Et effectivement, il y a historiquement une charge de cruauté, je dirais, en fait, dans le mot sacrifice, qui est quelque chose qui est vraiment très, très grave et très, très difficile, qui fait qu'effectivement, le mot ne trouve pas sa place dans la vie normale ou la vie chrétienne. Il est lié à l'idée de privation, il est lié à l'idée de douleur qu'on inflige ou qu'on s'inflige, il est lié aussi
à l'idée de frustration, et c'est un certain christianisme qui s'est construit sur la frustration systématique, hein, et dont plus personne, je pense, ne veut aujourd'hui, pas toujours pour des bonnes raisons, quelquefois pour de mauvaises raisons. Par exemple, on voudrait un christianisme de confort, un christianisme de consommation spirituelle. Ça, ce n'est pas une très bonne raison. Mais il y a aussi des bonnes raisons pour ne pas vouloir d'un mot qui signifie la frustration et qui signifie une forme de christianisme qui s'est développée dans certaines zones, pas uniquement en Occident. C'est trop facile de faire la critique de l'Occident, mais je vois également dans beaucoup de milieux orthodoxes que je connais, évidemment, il y a une manière de fonctionner sur le registre de la frustration, comme si plus tu es frustré, plus tu es chrétien, plus tu souffres, plus tu es chrétien, etc. etc. Donc ça, c'est c'est quand même une déviation, je pense une hérésie au fond assez grave, parce que ça n'a aucun rapport avec le sens véritable de la croix, qui est le fait de choisir une situation inconfortable par amour pour quelqu'un. Ça n'a absolument aucun rapport. Oui. Donc ici, c'est vrai que j'ai retrouvé, par exemple, dans un livre très intéressant, un livre de de Lavarande, un livre français, un livre de 1951, s'appelle Indulgence plénière, et il dit, oui, voilà ce qu'il dit de son personnage. Elle repoussait tout dessert, elle refusait la barre de chocolat du goûter. Monsieur Georges était trop au courant des habitudes pieuses. Il y vit des sacrifices, entre guillemets. Voilà, donc le mot sacrifice, c'était ça, c'était dans sa conscience, cette femme, pensant être chrétienne, se prive absolument de tout, sans très bien savoir pourquoi, avec vaguement l'idée que par la souffrance, elle va acquérir des formes de mérite, accumuler des points pour le salut, ce qui est, comme vous le savez, certainement une des formes qu'a pris le christianisme, notamment en Occident. Et Bernanos, dans un livre qui s'appelle Dialogue d'ombre, en 1928, alors personne d'entre nous n'était né, je pense, à cette époque-là, et je lis ce qu'il dit, il parle de la vertu roide et domestique d'une lignée de femmes irréprochables, toujours prêtes à l'oubli de soi, au renoncement, au sacrifice, engagées à se sacrifier. Alors, en fait, c'est bien en même temps, vous voyez. Faire attention, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec le bain. Mais c'est vrai que cette dimension expiatoire, c'est ce sens que je suis une victime expiatoire, que je paye quelque part pour quelqu'un. Ça a été beaucoup décrit ça, par un théologien catholique qui s'appelle François Varron, en 1993, alors c'est un petit peu plus proche de nous, et dans un livre qu'on peut lire si on a du temps, parce que plus personne ne lit beaucoup maintenant, mais pas bon, pour quelqu'un qui n'aurait rien à faire, dont la télévision serait en panne, ou qui n'aurait plus accès à Internet, et qui voudrait lire un petit peu. Ce livre s'appelle « Ce Dieu censé aimer la souffrance ». François Varron, c'est au Surf en 1993. Donc dans ce livre, il montre très bien qu'un certain genre de christianisme, qui a quand même existé et marqué les consciences de la civilisation, est un christianisme qui donne l'idée que, au fond, Dieu a une espèce de satisfaction à voir l'être humain souffrir, et donc qu'on apporte à Dieu, que c'est une forme je sais pas, de consolation, parce que Dieu est tellement offensé par nos péchés qu'on va le consoler en disant, en accumulant des souffrances qui n'ont pas forcément une véritable valeur, qui ont simplement la souffrance est comme une espèce de tribut qu'on apporte à une divinité qui est assez différente quand même de ce que le Christ nous dit. Le Dieu que nous révèle le Christ, le Dieu qui est le Père de Jésus-Christ, c'est quand même un Dieu assez différent. Enfin bon, les chrétiens ont quand même vécu avec ça. Une autre idée qui va avec ce paquet de connotations pénibles, disons, qui fait que le mot est comment dire, inécoutable, inaudible, irrecevable, donne je sais pas, des boutons, des rougeurs sur le corps, etc. C'est l'idée aussi de subir, de soumission, de se forcer, ou éventuellement, ce qui est plus intéressant, évidemment, c'est de forcer autrui. Parce que le sacrifice, dans son aspect le plus paradoxal, disons, c'est une manière éventuellement de sacrifier autrui à soi. Par exemple, tous les gens qui ont le pouvoir politique sur la planète actuellement, sur les autres planètes, je ne sais pas, mais sur la planète Terre, en tout cas, c'est assez spectaculaire. Ça consiste à faire souffrir les autres pour assurer le pouvoir qu'on veut exercer sur eux, et donc à apparaître d'une certaine façon comme une forme de divinité. Au fond, quelqu'un que j'arrive à faire souffrir pour accepter mon pouvoir, c'est quelqu'un d'une certaine façon
qui me reconnaît comme une espèce de divinité bizarre, vous voyez. Et c'est très intéressant. Il y a quand même chez l'être humain, avec le péché, comment dire, la tentation de s'auto-déifier. Or, on s'auto-déifie beaucoup. Je ne sais pas si vous en avez l'expérience, mais on peut s'auto-déifier beaucoup, effectivement, en faisant souffrir les autres. Les autres personnes, mais les animaux, par exemple, aussi. Même les plantes, je ne sais pas, la création. Le fait d'exercer le pouvoir de souffrir, c'est exercer le pouvoir. Le pouvoir, c'est quand même assez souvent ça tout de même. C'est, comment dire, réduire la volonté d'autrui, réduire la volonté des créatures par la souffrance. Donc, il y a dans le comportement humain, quelquefois sur le plan éducatif, par exemple, le comportement de certains parents, pas seulement de certains hommes politiques ou femmes politiques, mais dans l'Église, une certaine Église chrétienne aussi, ça a tout de même existé, bon, on fait souffrir les autres parce que c'est ça qui alimente le pouvoir que nous avons sur eux. Et en particulier, ce qui concerne la condition de la femme, par exemple, historiquement, il ne faut même pas oublier de parler de cette réalité. Comment dire, la situation de la femme par rapport à l'homme a été quand même une situation jusqu'à une époque tout à fait récente et qui n'est pas tout à fait dépassée sur la planète que nous habitons. La situation de la femme a été la situation d'un être humain quand même, hein, qu'on fait souffrir au maximum finalement. On pense que la souffrance est de son côté et la souffrance qu'assume la femme, ça assure quand même d'une certaine façon le pouvoir de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a un rapport entre souffrance et, le mot le dit un petit peu d'ailleurs, l'idée de subir. Or, subir n'est pas chrétien. Il faut quand même être clair là-dessus, je ne sais pas si j'avance un petit peu. Donc, ce qu'on impose aux autres, il faut sacrifier, tu dois te sacrifier pour ton mari, pour tes enfants, etc. Une certaine conception du sacrifice peut servir à asservir l'être humain, et c'est pour ça qu'on le rejette, hein. On veut faire payer souvent aux autres, d'ailleurs, le sacrifice qu'on a consenti pour eux, par exemple, avec tout ce que j'ai fait pour toi, etc. Bon, et donc, et ça se voit dans certains types de clergé. Par exemple, un clerc qui a sacrifié ceci, qui a sacrifié cela, du coup, il va avoir tendance à imposer aux autres certaines formes de souffrance pour, d'une certaine façon, obtenir une sorte de rétribution des sacrifices qu'il a lui-même consentis. Enfin, il y a quelque chose de pervers quand même. Donc, c'est pour ça que le mot est difficile à manier et il faut avoir une certaine inconscience, une certaine audace ou prétention pour avancer sur ce terrain. Mais c'est ce qui m'intéresse personnellement, c'est comment est-ce qu'on peut, c'est pas replâtrer, parce que ça sert à rien. Comment est-ce qu'on peut sauver les mots plutôt que de les mettre à la poubelle, parce que c'est un très beau mot. C'est un mot qui n'est pas forcément lié à l'idée de culpabilité, de culpabilisation des autres, etc. Et donc, c'est vrai que dans un certain registre, on sait très bien que on peut sacrifier les autres à soi, c'est ce que je viens d'expliquer un petit peu, mais on peut aussi se sacrifier pour les autres. Enfin, finalement, l'alternative, elle est dans ce registre-là. Je peux sacrifier les autres à moi, et donc si je peux le faire, c'est une jouissance extraordinaire, parce que l'exercice du pouvoir est une des formes de volupté les plus grandes, paraît-il. Je n'ai pas de très grand pouvoir dans ma pauvre vie, ça ne peut pas en parler, mais il semble quand même, on voit ça dans le théâtre ancien, le théâtre de Corneille en particulier, que l'exercice du pouvoir est d'une volupté extraordinaire. Mais on peut aussi au lieu de sacrifier les autres à soi, on peut aussi se sacrifier pour eux, donner sa vie pour eux, parce qu'on les aime simplement. Alors ici, on entre même dans un autre registre, c'est-à-dire quand même la vision biblique, hein. La véritable vision biblique et vision chrétienne, mais pas seulement chrétienne, mais qui est dans toutes les religions. Je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, si vous voulez, c'est le caractère universel du mystère du sacrifice. Par exemple, dans la théologie védique de l'Inde, la place du sacrifice est extraordinairement importante. Dans toutes les formes de religion, il y a des formes de sacrifice. Ça serait très long de développer tout ça, mais il semble qu'il y a quelque chose pour l'être humain de fondamental quand il fait une offrande, hein, et que dans l'offrande qu'il fait, quelque part, il s'offre lui-même. C'est ça qui est très, très, très profond. Donc,
je peux offrir quelque chose, je peux offrir mon temps, mon attention, mon argent, etc. Prends, et bien, en offrant en apportant cette offrande, pour m'exprimer correctement, en apportant cette offrande, en fait, je peux m'offrir moi-même, je me donne en donnant, en quelque sorte. Et c'est ce que fait le Christ d'une manière très très forte. Le Christ se donne, et en se donnant, il donne la vie. C'est-à-dire que le sacrifice qu'il fait de lui-même, c'est un sacrifice qui est vivifiant, vivificateur. Voilà. Mais derrière ça, dans la Bible, il y a toute une idée d'alliance. Et ça, c'est très important. Comment dire, la relation entre Dieu et son peuple, cette relation de confiance et de confiance réciproque, cette promesse, ce qu'on appelle l'alliance profondément, elle est fondée quand même sur le sacrifice, c'est-à-dire sur des offrandes, des animaux, etc. Et même, alors ça, je le dis entre nous, simplement, vous ne le répéterez pas, même sur des sacrifices humains. On sait très bien qu'il y a eu, chez certaines populations sémitiques, il y avait des sacrifices humains, on sacrifiait les enfants, on sacrifiait le premier-né. Ah oui, parce que tu offres à Dieu ce qui est le plus précieux pour toi. Tu ne vas pas offrir à Dieu n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'un bédouin du désert peut offrir à Dieu de plus important? C'est soit la première tête de son troupeau, soit effectivement son premier fils. Et tout le monde connaît l'histoire d'Abraham. Et tout le monde sait aussi que Dieu a dit, bon, c'est très bien, c'est magnifique l'offrande que tu veux me faire, mais je ne l'accepte pas, etc. Mais donc l'histoire d'Abraham est très très importante parce qu'on voit que Abraham, c'est vraiment une figure magnifique, un homme qui savait ni lire ni écrire, tout ce qu'on veut, mais qui avait cette foi en Dieu, cet amour pour Dieu qui est absolument extraordinaire et qui lui permettait de rendre à Dieu celui qu'il avait reçu de Dieu, c'est-à-dire son fils. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, dans le sacrifice qui est immense, qui nous échappe en quelque sorte, mais qui correspond tout de même à une relation très très profonde avec Dieu et avec les autres, et en particulier, il y a d'innombrables textes bibliques dans les psaumes, par exemple le psaume 49 qui dit « Mes fidèles ont scellé leur alliance par un sacrifice ». Les sacrifices, on sait très bien que c'est des sacrifices sanglants, et pas que des sacrifices sanglants, on peut revenir là-dessus, et en même temps, on a, de la part de Dieu, une limite qui est mise et qui est reconnue, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux et dans les psaumes aussi. On dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire que, quelque part, il y a cette idée que ce que Dieu aime, c'est pas seulement qu'on lui apporte des offrandes, mais qu'on s'apporte soi-même, qu'on se donne à lui, qu'on entre dans cette relation profonde qui est en fait la communion des personnes, quelque part. Bon. Alors c'est vrai que cette dimension-là de don de soi à quelqu'un qu'on aime et qui nous aime et qui lui-même se donne à nous et qui nous aime, donc cette réciprocité, réciprocité du sacrifice, ça c'est très très fort, en particulier, dans tout l'ensemble de la Bible, mais particulièrement avec la venue de Dieu dans le monde. Enfin, on peut dire d'une certaine façon, Dieu s'est fait homme pour ceci, pour se donner d'une manière, sans limite, sans défense, se mettre complètement à la disposition des gens, se laisser battre, fouetter, dire, moquer, tout ce qu'on voit dans la semaine de la Passion, dans l'Évangile, comment Dieu lui-même se met à la merci des hommes, se donne complètement, il est complètement sans résistance et sans défense, parce qu'en fait, il donne sa vie par amour. Alors je dirais à ce sujet-là qu'il faudrait observer un peu les icônes de la croix. Je trouve les trois quarts des icônes que nous avons sont quand même ambiguës. Mais j'ai vu, en revanche, certaines icônes, en particulier au musée roman de Barcelone, des icônes du Christ en croix, on voit la joie, écoutez-moi bien, la joie du Christ de donner sa vie pour les hommes. Et donc, il y a quelque chose dans le sacrifice, dans le don de soi qui est éminemment joyeux, éminemment vivificateur, éminemment vivant, éminemment vivifiant. Alors, donc, voilà cette perspective-là que je trouve très, très, très importante et qui consiste en fait à dire que le sacrifice, dans cette démarche-là de don de soi, c'est la révélation de soi et la révélation de l'amour qu'on a. Finalement, quel moyen est-ce que nous avons de dire
que nous aimons ou à ceux que nous aimons, à part les mots, je t'aime, machin, etc. Comme dit Woody Allen, tout le monde dit ça. Everybody says I love you. Oui, mais d'accord, mais alors, montre-le-moi que tu m'aimes. C'est pas tout. Alors, on peut offrir des fleurs, on peut offrir des chocolats, on peut offrir, je sais pas quoi, des cadeaux pour Noël. Ça serait le grand moment, évidemment. Mais on peut s'offrir soi-même. Alors, il y a ici un mystère très profond qui est que dans le sacrifice, il n'y a pas seulement donc, ce don de soi que je trouve magnifique et qui au fond, le signe même qui est l'emblème même de l'amour. C'est là que la croix est vraiment le signe de l'amour, par exemple. La croix que nous portons de notre baptême, oui, c'est l'emblème de l'amour. C'est l'emblème de l'amour, voilà. Mais dans tout ça, il y a une dimension qui est très profonde, c'est que l'offrande, elle est révélatrice, comme je le dis ici, le sacrifice est révélateur de l'amour, mais révélateur de la personne. C'est-à-dire, je me révèle, je me déclare, je me dévoile, je me fais connaître quand je me donne. Et c'est ce qu'on voit avec le Christ. Le Christ, en donnant sa vie, il s'est aussi révélé, et il a révélé l'amour du Père, il a révélé la divinité s'est révélée en se sacrifiant. C'est une chose absolument extraordinaire. On n'est pas dans un système où c'est simplement l'homme qui offre des sacrifices à Dieu, mais dans une situation où c'est Dieu lui-même qui s'offre, qui se donne, qui donne sa vie, qui se révèle ainsi, qui se révèle comme une personne, c'est-à-dire pas comme un Dieu anonyme ou impersonnel, mais ce quelqu'un qui a parlé à Moïse dans le désert, dans le buisson ardent, mais ce même quelqu'un se fait homme et se donne, se sacrifie et s'offre. Alors dans cette dimension-là, il y a quelque chose qui est très important, qui est en plus, si vous voulez, du je donnerai ma vie pour toi et je donne ma vie pour toi, ce que dit l'apôtre Pierre au Christ, par exemple, et ce que nous pouvons dire quand nous aimons quelqu'un, nos enfants, nos épouses, nos époux, je donnerai ma vie pour toi. C'est un peu le fondement du mariage, par exemple, quelque part, on pourrait le dire. Il y a quand même l'idée de consécration. Ça, c'est un terme très important dans comment dire, dans les connotations du mot sacrifice. C'est que sacrifier, ça ne veut pas dire seulement renoncer à soi pour autrui, par amour pour autrui. Ce n'est pas seulement ça, ce que c'est. Évidemment, donner de la place à autrui, comment dire, faire Shabbat en quelque sorte pour qu'autrui puisse exister, c'est se retrancher, ce que fait Dieu après la création de l'homme, comme on se fait dans la Bible, le 7e jour. Qu'est-ce que fait Dieu? Au fond, il se sacrifie dans ce sens-là et qu'il se retire, il s'écarte, il s'efface en quelque sorte pour que la créature puisse exister. Donc il y a cette dimension-là. Et donc c'est vrai que c'est très, très important. Ça veut dire je me fais petit pour que tu sois grand. Ce que dit saint Jean-Baptiste à propos du Christ. Enfin, on retrouve beaucoup cette connotation de renonciation à soi pour autrui, pour qu'autrui puisse avoir toute la place, pour qu'il puisse être honoré, pour qu'il puisse être, oui, qu'il laisse tout l'espace pour lui-même. C'est ce que nous faisons avec Dieu et c'est ce que Dieu fait avec nous. Et ça, c'est vrai que c'est très important. Mais dans ce comportement de donner sa vie, oui, de s'offrir à autrui, comme je disais, il y a l'idée de consécration. Sacrifier, même étymologiquement, sacrifier, ça veut dire rendre quelque chose sacré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rendre quelque chose sacré? Ça veut dire que ce qui est sacrifié est mis à part et ne sert qu'à un seul usage. Par exemple, à la maison, on voit ça je sais pas, à la cuisine, par exemple, il y a une éponge qui sert pour la table, une autre éponge qui est pour servir, pour nettoyer l'évier. Donc, les objets eux-mêmes sont, dans ce sens-là, consacrés, c'est-à-dire ils ont un usage et ils ne servent pas à autre chose qu'à ça. Et donc, de même, quand on apporte une offrande à quelqu'un pour exprimer son amour ou son propre être, s'exprimer soi-même, se dire soi-même, se révéler soi-même, ce qu'on a apporté ne peut servir à rien d'autre qu'à exprimer l'amour qu'on a. C'est donc l'idée de consécration. Celui qui offre un bien, qui offre des fleurs, qui offre surtout qui offre le pain et le vin, quand même, non? Il fait une offrande qui ne peut servir à rien d'autre qu'à l'objet qui la motive. Mais et en même temps, quand il fait cela, il se consacre lui-même. Il faut qu'il y ait derrière l'idée de sacrifice et l'idée profonde de sacerdoce, en fait.
L'être humain, ça se voit beaucoup dans l'enseignement des pères de l'Église, qui disent qu'au fond, les trois dimensions fondamentales de l'être humain, c'est la royauté, c'est-à-dire la responsabilité à l'égard de la création, c'est le prophétisme, c'est-à-dire la capacité de déchiffrer les raisons divines dans la création, mais c'est également le sacerdoce, c'est-à-dire justement cette capacité de s'offrir, de se consacrer, de consacrer les créatures à Dieu, de consacrer son temps, de consacrer des lieux et de laisser aussi Dieu se consacrer à nous. Et ça, c'est une dimension fondamentale de l'existence humaine. Toute existence humaine comporte potentiellement la capacité sacerdotale. Qu'on soit homme ou femme, ça c'est fondamental. Et donc, on apprend ça tout petit. On apprend ça tout petit, on apprend ça aux enfants et on apprend ça aussi, particulièrement dans l'Église, par le baptême, par la vie chrétienne et par les ministères aussi, qui sont des formes quand même. Il ne faut pas faire comment dire, de démagogie dans ce domaine-là. La prêtrise ministérielle, l'épiscopat, la prêtrise, sont des formes exceptionnelles quand même de consécration de soi à Dieu, de consécration aux autres, de don de soi aux autres et de service, de se mettre au service du sacrifice. On est sacrifié pour être mis au service du sacrifice. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a un exemple divin, Dieu se consacre à l'homme, mais l'homme se consacre à Dieu. Et donc ici, il y a quelque chose qui est très, très, très important, c'est que ce qui est donné, prend une valeur de mise à part, prend une valeur presque absolue, disons, ce qu'on voit surtout dans l'Eucharistie. C'est très, 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 très fort. La consécration des dons dans l'Eucharistie fait que ce pain et ce vin qui ont été apportés sont assimilés définitivement à la divinité, appartiennent tellement à la divinité que la divinité dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », que c'est une façon de recevoir l'offrande et de s'identifier à l'offrande, d'identifier l'offrande à lui-même, qui est absolument exceptionnelle et qui fait que, effectivement, ce qui est offert à ce moment-là ne peut pas ne peut avoir aucune autre destination que d'être consommé, partagé, comment dire, oui, goûté ensemble par celui qui offre et celui qui est offert et celui à qui c'est offert, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc je pense qu'il y a ici pour arriver à quand même à une conclusion provisoire, savoir que dans le sacrifice, il y a très nettement une préférence d'autrui à soi. C'est ça qui, quand même, bon, mais dans ces préférences d'autrui à soi, donc comme je disais à l'instant, il y a comment dire, une façon de se dédier à autrui, de se dédier à une personne, de se dédier à une activité, et ceci fait de la vie une belle vie. Parce qu'en fait, c'est une vie qui est construite sur le sacrifice, une vie qui est construite sur le don de soi, par amour pour autrui. C'est une vie dans laquelle l'amour rayonne tout le temps. Tout le temps, en principe, il n'y a pas de gens plus heureux que ceux qui vivent sur le mystère du sacrifice, mais qui le vivent dans ce registre-là, évidemment. Qui le vivent dans le sens où ma vie quotidienne est une belle vie, parce que tous les jours de ma vie, je me lève et je fais ça. Dès que je m'adresse à Dieu, dès que je m'adresse à autrui, je ne fais pas autre chose que de donner ma vie pour eux, par amour pour eux. Donc je suis dans une plénitude d'existence. J'arrive à un maximum d'être, en disant, parce que c'est ça, parce que pourquoi c'est un maximum d'être? Parce que c'est la façon divine de vivre, c'est tout. C'est ça, vivre comme Dieu vit, avoir le mode divin d'exister, et ça passe justement par cette expérience-là, le fait de préférer autrui à soi, ce qu'on pourrait appeler l'amour sacrificiel dans ce sens-là. Si on arrive maintenant à supporter le mot, je voudrais rendre le mot agréable, on les est tellement odieux ces mots, mais finalement, dans l'expression amour sacrificiel, on aurait pour entendre quelque chose de magnifique. C'est très employé par les pères de l'Église, c'est très employé dans le langage, le langage patristique, le langage philocalique, c'est très employé dans le même langage de la prière intérieure, l'idée qu'il y a dans le simple fait d'invoquer le nom le nom divin est une façon de se consacrer à lui et de le laisser se consacrer à nous. Alors, derrière tout ça, et au-dessus de tout ça, il faut ne pas oublier la présence du Saint-Esprit qui pour nous, les chrétiens, est fondamental. Le sacrifice n'est pas seulement une manifestation du Verbe, hein, c'est pas seulement une réalité christologique, comme on dit, christocentrique, c'est pas seulement
le Christ qui nous révèle ce qu'est le sacrifice de joie, le sacrifice de lumière, le sacrifice de sanctification, le sacrifice de vie éternelle, etc. Mais c'est l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, ça c'est l'enseignement des pères anciens, c'est que l'Esprit Saint descend sur le sacrifice quand il est juste. Et je crois qu'effectivement, le sacrifice perverti dont j'ai parlé au début ne reçoit pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne descend pas sur des formes de cruauté imposées aux autres ou à soi et sur les conceptions juridiques du christianisme. Le Saint-Esprit ne descend pas, ça ne l'intéresse pas. Mais le Saint-Esprit ne se reconnaît pas dans les formes perverties du christianisme. C'est avoir le courage de le dire quand même. En revanche, il descend sur la croix du Fils et il descend sur l'offrande de soi-même que fait chaque chrétien, chaque maman, chaque papa, chaque prêtre, ce que nous faisons tous en quelque sorte. C'est pas très compliqué, disons. Et donc ici quand même, on le dit dans l'Église, vous savez, on parle d'épiclèse, c'est-à-dire d'invocation du Saint-Esprit, que finalement l'Esprit Saint descend, mais il descend. Comment est-ce que l'Esprit Saint descend sur un sacrifice juste? Comment est-ce que l'Esprit Saint descend sur un sacrifice agréable à Dieu, c'est-à-dire principalement un sacrifice de louange en fait? Parce que dans le sacrifice, il y a cette reconnaissance de la personne d'autrui. Donc le sacrifice est profondément une glorification. Comment est-ce que le Saint-Esprit se manifeste? Mais il se manifeste comme joie. Il se manifeste comme joie. Ça, c'est le signe de la justesse du sacrifice. C'est la joie. Et c'est dit dans la prière que nous disons quand nous entrons à l'église, nous allons vers l'icône du Christ, nous disons ceci au Christ: tu as daigné monter librement dans ta chair sur la croix pour délivrer de la servitude de l'ennemi ceux que tu as créés. Aussi nous te rendons grâce en nous écriant: tu as tout rempli de joie, ô notre Sauveur, t'étant rendu présent à ton monde pour le sauver. Donc le Christ, en venant dans le monde, il attire l'Esprit Saint. Ça, c'est très important. C'est toute l'expérience des saints, c'est que plus on colle au Christ, plus on se nourrit du Christ, plus on imite le Christ, plus on assimile la vie du Christ à soi, plus on participe aussi à l'Esprit Saint, parce que le Christ donne le Saint-Esprit tout le temps. Donc ainsi, c'est assez important. Et je voudrais juste conclure aussi en ajoutant une idée qui pour moi est très importante. Je pense qu'il y a une vertu thérapeutique du sacrifice. Et pourquoi? Parce que quand quelqu'un renonce à soi par amour pour autrui, il renonce à l'amour de lui-même. Et l'amour de soi, le faux amour de soi, l'amour égoïste de soi, est la racine pratiquement de toutes les maladies de l'âme et du corps probablement, et de tous les maux de l'humanité, pauvre humanité. Donc le fait de renoncer à l'amour de soi, à l'amour égoïste de soi par amour pour autrui, c'est quelque chose qui guérit l'homme, qui le guérit fondamentalement. Donc en conclusion, je voudrais vraiment dire ça, c'est que le sacrifice, compris vraiment comme le comprend l'Évangile, le fait comprendre l'Évangile et comme nous le fait comprendre le Christ, c'est le sacrifice compris de cette façon-là a une dimension thérapeutique. Nous sommes guéris par la croix. C'est pour ça que dans l'office des malades, par exemple, l'office des Saintes-Villes, qu'on célèbre beaucoup, c'est l'huile qui guérit, bien sûr, c'est la foi qui guérit, bien entendu, mais c'est la puissance de la croix.